Bonjour à vous, aujourd'hui je vous emmène dans un showroom Chaleur Sûre pour vous montrer tout le panel des poêles à bois qui existent, en tout cas au moins vous donner un aperçu et vous expliquer les grandes différences qu'on peut retrouver et comment faire son choix, que ce soit pour un poêle bois bûche, un poêle à granulés ou un poêle mixte. Alors on commence avec les poêles bois bûche et avec ce modèle qui est le poêle traditionnel en fonte dans lequel on peut mettre des bûches de 50 cm. Alors ici, la version classique du poêle en fonte a été améliorée pour que ce soit adapté à ce qu'on fait aujourd'hui et avoir un meilleur rendement. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à l'intérieur des panneaux de vermiculite. C'est un matériau qui est à la fois isolant et à la fois qui résiste bien aux hautes températures. Et donc pourquoi on a mis ça? Eh bien c'est parce que ça permettra de mieux garder la chaleur dans le foyer et de mieux monter en température. C'est ce qui fera qu'on aura un bon rendement dans ce poêle. Alors ici on a des puissances assez importantes sur ce genre de poêle. Là on est sur du 10 kW, ce qui fait que ce n'est pas forcément adapté pour du neuf parce que on sera même trop puissant. On a aussi le modèle de poêle en acier qui est plus courant aujourd'hui que la fonte. Et puis on a les poêles qui allient à la fois l'acier et la fonte. Donc par exemple ce poêle, on a le corps de chauffe qui est en acier et la porte qui est en fonte. Alors l'avantage d'avoir le corps de chauffe en acier, c'est que ça va mieux résister aux très hautes températures que la fonte. Et l'avantage d'avoir quand même la porte en fonte, c'est que la fonte permettra d'éviter que la porte voile avec le temps, ce qui pourrait faire casser le verre. Donc là on a l'avantage des deux. Et puis, ce qu'on voit sur ce poêle aussi, c'est que à l'arrière, donc là on a toujours nos plaques de vermiculite, et en fait ici on voit des petits trous. Je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo, mais ces petits trous, c'est ce qui va permettre ce qu'on appelle la double combustion. Donc c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui pour encore améliorer le rendement des poêles. Et en fait, le principe c'est qu'on va avoir une combustion primaire, c'est-à-dire le bois qui brûle, qui va déjà chauffer la pièce. Mais en fait, en brûlant, ce bois va dégager des gaz et ces gaz vont ensuite être brûlés à nouveau. Donc c'est ça la deuxième combustion, parce que donc les gaz vont se trouver ici en partie haute du foyer et le fait qu'on ait de l'air qui arrive là, ça va leur permettre de brûler, puisque pour une combustion, il faut de l'air. Donc c'est pour ça qu'en faisant ces deux combustions, on améliore le rendement. On a donc des modèles horizontaux comme celui-ci, mais ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est les modèles verticaux. Donc par exemple, on a celui-ci. Alors pourquoi on fait beaucoup du modèle vertical? Parce que ça va faciliter encore plus la montée en température, parce que ça permettra d'avoir des foyers plus petits. Donc par contre, il faudra des bûches plus petites. Là, on est sur des bûches de 30 cm. On aura différentes puissances de poêle. En général, un poêle, ça va de 4 à 10 kW. Et puis, on a des systèmes à accumulation. Donc par exemple, on a celui-ci. Là, on a une pierre sur le dessus et sur les côtés qui participe aussi au charme du poêle. Et alors, l'intérêt de cette accumulation, c'est que le poêle va chauffer non seulement l'air ambiant, mais il va chauffer aussi cette pierre qui est dessus et sur les côtés. Donc la chaleur va s'accumuler dans cette pierre et ça fera que quand le poêle s'arrête, il va très vite refroidir. Par contre, la pierre sera encore chaude, donc ça va continuer de diffuser la chaleur. Donc l'accumulation permet de mieux diffuser dans le temps la chaleur. Donc là, on a une accumulation qu'on va dire légère, où on a entre guillemets juste cette pierre sur le côté, et on a des systèmes à accumulation beaucoup plus importants, comme ce poêle ici. Vous voyez, on a le foyer là. On a toujours la pierre sur le dessus comme sur celui que je viens de vous montrer, sauf que là, dans tout ce volume, on a encore un gros bloc de béton. Donc c'est ce qu'on aperçoit un petit peu par ce trou, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait on a un gros bloc de béton comme celui-ci, et ça c'est un poêle par contre qui est beaucoup plus lourd. Celui-ci pèse 300 kg. Donc là on va accumuler encore plus de chaleur, on va pouvoir encore mieux étaler la diffusion dans le temps de notre chaleur.
Et puis après, on a plein de petits accessoires, de petites variantes entre les modèles. Donc par exemple, sur ce poêle à bois, on a un gros cendrier qui fait 8 litres, qui peut être assez intéressant. Voilà. On a des petits systèmes de rangement. On a des modèles avec des parois vitrées sur les côtés. Donc ça aussi, c'est un petit peu un choix esthétique. Et puis on a des modèles qui ont aussi une plaque de cuisson sur le dessus, voire même un four intégré. On continue avec les poêles à granulés. Là, on a un système, on va dire classique, qui réchauffe par conduction et par rayonnement, tout comme un poêle à bois. Donc le chauffage par conduction, c'est l'idée qu'on va réchauffer par contact la matière qui est autour du poêle, y compris l'air qui se trouve devant. Et le chauffage par rayonnement, c'est le même principe que le soleil, c'est qu'on va réchauffer à distance tout ce qui est exposé, tout ce qui est face au poêle, donc les objets, les personnes qui se trouvent autour. Et puis on a des modèles de poêles qui en plus de ça permettent de propulser de l'air chaud. Donc là, par exemple, dans ce modèle, on a un petit ventilateur qui va donc propulser l'air chaud plus loin dans la pièce. Et ça peut être intéressant quand le poêle est positionné de manière excentrée dans la maison et que on va avoir besoin d'amener l'air un peu plus loin pour avoir une meilleure homogénéité de la chaleur dans toute la maison. Après, en termes de capacité de stockage, en général, les modèles permettent de stocker entre 1 et 2 sacs de granulés, donc en sachant qu'un sac fait 15 kg. Et puis tout comme le poêle à bois, on a des modèles qui proposent une accumulation comme avec cette pierre apparente ici, ou alors avec des plaques de béton qui sont cachées derrière un habillage en acier si on veut garder le look acier. On termine avec les poêles mixtes. Là, on a un modèle à double foyer, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un foyer bois bûche. On va pouvoir chauffer exactement comme un traditionnel poêle à bois. Et puis là, on a une petite porte coulissante qui donne accès à un deuxième foyer qui lui fonctionne au granulé. Donc en fait, dans ce modèle, on a 2 poêles réunis côte à côte en un seul et même volume. Mais en fait, on a le poêle bois bûche et le poêle à granulé. Et puis, comme je le montrais dans la vidéo de la semaine dernière, en poêle mixte, il est possible aussi de réunir les deux en un seul et même foyer. Donc c'est le cas ici où en fait, dans ce foyer, on va pouvoir se chauffer à la fois au granulé ou au bois bûche et puis permettre le relais de l'un à l'autre si besoin. Comme dans les autres types de poêles, on a la possibilité d'avoir de l'accumulation comme on le voit ici avec cette pierre. On a la possibilité d'avoir des plaques de cuisson sur le dessus, sur certains modèles. Et puis il existe une option où on va pouvoir propulser de l'air dans une pièce adjacente via une petite gaine. Voilà, donc maintenant, quel que soit le type de poêle que vous choisissez, il y a un autre critère qui sera peut-être intéressant pour vous de prendre en compte, c'est de voir la provenance du poêle. Donc sachez qu'il existe des poêles fabriqués en France. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!